L'appareil dont on entoure les inhumations laisse une autre impression non moins pénible dans le souvenir des assistants. La pensée que notre enveloppe sera, elle aussi, déposée dans la terre, provoque comme une sensation d'angoisse et d'étouffement. Cependant, tous les corps que nous avons animés dans le passé reposent également sous le sol ou se sont lentement transformés en fleurs et en végétaux. Ces corps n'étaient que des vêtements usés, notre personnalité n'a pas été ensevelie avec eux. Peu nous importe aujourd'hui ce qu'ils sont devenus. Pourquoi le sort du dernier d'entre nous préoccuperait-il davantage? Socrate répondait justement à la question de ses amis lui demandant comment il voulait être enterré. « Enterrez-moi comme il vous plaira, si seulement vous pouvez me saisir un point. » Trop souvent, l'imagination de l'homme peuple les régions de l'au-delà de créations effrayantes qui les rendent redoutables pour lui. Certaines églises enseignent aussi que les conditions bonnes ou mauvaises de la vie future sont déterminées à la mort d'une manière définitive, irrévocable, et cette affirmation trouble l'existence de bien des croyants. D'autres redoutent l'isolement, l'abandon au sein des espaces. La révélation des esprits vient mettre un terme à toutes ces appréhensions, elle nous apporte sur la vie d'outre-tombe des indications précises d'eux. Elle dissipe cette incertitude cruelle, cette crainte de l'inconnu qui nous hante. La mort, nous dit-elle, ne change rien à notre nature spirituelle, à nos caractères, à ce qui constitue notre véritable moi. Elle nous rend seulement plus libres, libres d'une liberté dont l'étendue se mesure à notre degré d'avancement. D'un côté comme de l'autre, nous avons la possibilité de faire le bien ou le mal, la facilité d'avancer, de progresser, de nous réformer. Partout règnent les mêmes lois, les mêmes harmonies, les mêmes puissances divines. Rien n'est irrévocable. L'amour qui nous appelle. En ce monde, nous attire plus tard, on nous demande souvent si la crémation est préférable à l'inhumation au point de vue du dégagement de l'esprit. Les invisibles, consultés, répondent qu'en thèse générale, la crémation provoque un dégagement plus rapide, mais brusque et viol, douloureux même pour l'âme attachée à la terre par ses habitudes, ses goûts, ses passions. Il faut un certain entraînement psychique, un détachement anticipé des liens matériels pour subir sans déchirement l'opération crématoire. C'est le cas pour la plupart des orientaux, chez qui la crémation est un usage. Dans nos pays d'Occident, où l'homme psychique est peu développé, peu préparé à la mort, l'inhumation doit être préférée, car elle procure aux individus attachés à la matière un dégagement lent et gradué de l'esprit hors du corps. Elle devrait cependant être entourée de grandes précautions. Les inhumations sont, chez nous, beaucoup trop précipitées, elles entraînent parfois des erreurs déplorables, par exemple l'ensevelissement de personnes en état de léthargie. 2. Voir Allan Kardec, le ciel et l'enfer. Vers l'autre, mais en tout lieu, des amis, des protecteurs, des soutiens nous attendent. Tandis qu'ici-bas, nous pleurons le départ d'un des nôtres, comme s'il allait se perdre dans le néant, au-dessus de nous, des êtres éthérés glorifient son arrivée dans la lumière, de la même façon que nous nous réjouissons à l'arrivée d'un petit enfant, dont l'âme vient éclore de nouveau à la vie terrestre. Les morts sont les vivants du ciel. Astérisque, 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 beaucoup de personnes redoutent la mort à cause des souffrances physiques qui l'accompagnent. On souffre, il est vrai, dans la maladie qui aboutit à la mort, mais on souffre aussi dans les maladies dont on guérit. L'instant de la mort, nous disent les esprits, est presque toujours sans douleur.
On meurt comme on s'endort. Cette opinion est confirmée par tous ceux que leur profession et leur devoir appellent fréquemment au chevet des mourants. Cependant, à considérer le calme, la sérénité de certains malades aux heures ultimées, l'agitation convulsive, l'agonie des autres, on doit reconnaître que les sensations précédant la mort sont très diverses suivant les individus. Les souffrances sont d'autant plus vives que les liens unissant l'âme au corps sont plus nombreux et plus puissants. Tout ce qui peut les amoindrir, les affaiblir, rendra le dégagement plus rapide, la transition moins douloureuse. Si la mort est souvent exempte de souffrance pour celui dont la vie fut noble et belle, il n'en est pas de même pour les sensuels, les violents, les coupables, les suicidés. Aussitôt le passage franchi, une sorte de trouble, d'engourdissement envahit la plupart des âmes qui n'ont pas su se préparer au départ. Dans cet état, leurs facultés sont voilées, elles ne perçoivent plus qu'à travers un brouillard plus ou moins dense. La durée de ce trouble varie suivant leur nature et leur valeur morale. Il peut être très prolongé pour les plus arriérés et même embrasser des années entières. Puis, peu à peu, la brume s'éclaircit, les perceptions deviennent plus nettes. L'esprit recouvre sa lucidité, il s'éveille à sa vie nouvelle, la vie de l'espace. Instant solennel pour lui, plus décisif, plus redoutable que l'heure de la mort, car, suivant sa valeur et son degré de pureté, ce réveil sera calme et délicieux, plein d'anxiété ou de souffrance. Dans l'état de trouble, l'âme est consciente des pensées dirigées vers elle. Les pensées d'amour, de charité, les vibrations des cœurs affectueux brillent pour elle comme des rayons dans la brume qui l'enveloppe. Elle l'aide à se dégager des derniers liens qui l'enchaînent à la terre, à sortir de l'ombre où elle est plongée. C'est pourquoi les prières inspirées par le cœur, dites avec chaleur et conviction, les prières improvisées surtout, sont salutaires, bienfaisantes pour l'esprit qui a quitté la vie corporelle. Par contre, les oraisons vagues, puériles, des églises restent souvent sans effet. Prononcées machinalement, elles n'acquièrent pas cette puissance vibratoire qui fait de la pensée à la fois une force pénétrante et une lumière. Le cérémonial religieux en usage apporte généralement peu d'aide et de réconfort aux défunts. L'ignorance des conditions de la survivance rend ceux qui participent à ces manifestations indifférents et distraits. C'est presque un scandale de voir avec quel laisser-aller on prend part, à notre époque, à une cérémonie mortuaire. L'attitude des assistants, le manque de recueillement, les conversations banales échangées pendant la conduite au cimetière, tout impressionne péniblement. Bien peu, parmi ceux qui suivent le convoi, songent au défunt et considèrent comme un devoir de projeter vers lui une pensée affectueuse. Les prières ferventes de ses amis, de ses proches sont bien plus efficaces pour l'esprit du mort que les manifestations du culte le plus pompeux. Toutefois, il n'est pas bon de nous complaire outre mesure dans la douleur de la séparation. Certes, les regrets du départ sont légitimes et les larmes sincères sont sacrées, mais, trop violents, ces regrets attristent et découragent celui qui en est l'objet et souvent le témoin. Au lieu de faciliter son essor vers l'espace, ils le retiennent au lieu où il a souffert et où souffre. Encore ceux qui lui sont chers. On se demande parfois ce qu'il faut penser des morts précoces, des morts accidentelles, des catastrophes qui détruisent d'un seul coup de nombreuses existences humaines. Comment concilier ces faits avec l'idée de plan, de prévoyance, d'harmonie universelle?
Et si l'on quitte volontairement la vie par un acte de désespoir, qu'advient-il? Quel est le sort des suicidés? Les existences brisées prématurément sont arrivées à leur terme prévu. Ce sont, en général, des compléments d'existence antérieure qui ont été tronqués à la suite d'abus ou d'excès. Lorsque, du fait d'habitude, déréglé, on a épuisé les ressources vitales avant l'heure marquée par la nature, on doit revenir parfaire, en une existence plus courte, le laps de temps que l'existence précédente aurait dû normalement embrasser. Il arrive que les êtres humains passibles de cette réparation sont assemblés sur un point par la force du destin pour subir, dans une mort tragique, les conséquences d'actes se rattachant au passé prénatal. De là, les morts collectives, les catastrophes qui jettent dans le monde un avertissement. Ceux qui partent ainsi ont achevé le temps pendant lequel ils devaient vivre et vont se préparer à d'autres existences meilleures. Quant aux suicidés, le trouble où ils se trouvent plongés après la mort est profond, pénible, douloureux. L'angoisse les étreint et les suit jusque dans leur réincarnation ultérieure. Leur geste criminel a causé au corps fluidique un ébranlement violent et prolongé qui se transmettra à l'organisme charnel à la renaissance. Là, plupart reviennent infirmes sur la terre. La vie étant dans toute sa force chez le suicidé, l'acte brutal. Qui la brise produira de longues répercussions dans son état vibratoire et déterminera des affections. Nerveuse dans ses vies terrestres à venir. Le suicidé cherche le néant et l'oubli de toute chose. Il se retrouve, au contraire, en face de sa conscience, dans laquelle reste gravé, à l'infini, le souvenir pitoyable de sa désertion dans le combat de la vie. Il n'est pas, sur terre, d'épreuve si dure, de souffrance si cruelle qui ne soit préférable à ce perpétuel reproche de l'âme, à la honte de ne pouvoir plus s'estimer soi-même. La destruction violente de ressources physiques qui pouvaient lui être utiles encore et même fécondes ne délivre pas le suicidé des épreuves qu'il a voulu fuir, car il lui faudra renouer la chaîne brisée de ses existences et retrouver avec elle la série inévitable, aggravée des actes et des conséquences par lui-même engendrées. Les motifs de suicide sont d'ordre passager et humain, les raisons de vivre sont d'ordre éternel et surhumain. La vie, résultat de tout un passé. Instrument du devenir est, pour chacun de nous, ce qu'elle doit être dans la balance infaillible du destin. Acceptons avec courage les vicissitudes qui sont autant de remèdes à nos imperfections et sachons attendre avec patience leur fixer par la loi équitable comme terme de notre étape terrestre. Astérisque, astérisque, astérisque. La connaissance que nous avons pu acquérir des conditions de la vie future exerce une grande influence sur nos derniers moments. Elle nous donne plus d'assurance, elle rend plus prompt le dégagement de l'âme. Pour se préparer utilement à la vie de l'au-delà, il faut non seulement être convaincu de sa réalité, mais aussi en comprendre les lois, voir par la pensée les avantages et les conséquences de nos efforts vers l'idéal moral. Nos études psychiques, les rapports établis durant la vie avec le monde invisible, nos aspirations vers des modes d'existence plus élevés ont développé nos facultés latentes quand vient l'heure définitive, le détachement corporel étant déjà effectué en partie, le trouble est de peu de durée. L'esprit se reconnaît presque aussitôt, tout ce qu'il voit lui est familier, il s'adapte sans effort et sans émoi aux conditions de son nouveau milieu. Aux approches de la dernière heure, les mourants entrent souvent en possession de leurs sens. Psychiques et perçoivent les êtres et les choses de l'invisible.
Les exemples sont nombreux. En voici quelques-uns empruntés à l'enquête faite par M. E. Bozano, dont les résultats ont été publiés par les Annales des sciences psychiques de mars 1906, I°CAS. Dans La vie du rêve, Dwight L. Moody, ardent propagandiste évangéliste aux États-Unis, écrite par son fils, page 485, on trouve le récit suivant de ces derniers moments. On l'entendit soudain murmurer, la terre s'éloigne, le ciel s'ouvre devant moi, Jean ait dépassé les limites. Ne me rappelez pas, tout cela est beau, on dirait une vision d'extase. Si c'est cela la mort, qu'elle est douce. Son visage se raviva et, avec une expression de joyeux ravissement, Dwight, Irène, je vois les enfants. Il faisait allusion à 2 de ses petits-fils qui étaient morts. Ensuite, se tournant vers sa femme, il lui dit « Tu as toujours été une bonne compagne pour moi, point. » Après ces mots, il perdit connaissance, point. 2°K. Monsieur Alfred. Smedley, aux pages 50 et 51 de son ouvrage Somme réminiscence, raconte comme il suit les derniers. Au moment de sa femme, quelques instants avant sa mort, ses yeux se fixèrent sur quelque chose qui sembla les remplir d'une surprise vive et agréable. Alors, elle dit « Comment ? Voici ma sœur Charlotte, voici ma mère, mon père, mon frère Jean, ma sœur Marie. Maintenant, il m'amène aussi Bessie. Ils sont tous ici. Oh, que c'est beau, que c'est beau. Ne les vois-tu pas? Non, ma chère, répondis-je, et je le regrette bien. Tu ne peux donc pas les voir? Répéta la malade avec surprise. Ils sont pourtant tous ici, ils sont venus pour m'emmener avec eux. Une partie de notre famille a déjà traversé la Grande Mer et bientôt nous nous trouverons tous. Réunis dans le nouveau séjour céleste, point. J'ajouterai ici que Bessie avait été une servante très fidèle, très attachée à notre famille et qu'elle avait toujours eu une affection particulière pour ma femme. Après cette vision extatique, la malade resta quelque temps comme épuisée. Enfin, tournant fixement le regard vers le ciel et soulevant le bras, elle expirait, point. I°K. Le docteur Paul. Edwards écrivait, en avril 1903, au directeur du Light de Londres, vers 1887, alors que j'habitais dans une ville de la Californie, je fus appelé au chevet d'une amie à laquelle j'étais fort attachée et qui se trouvait à toute extrémité par suite d'une maladie de poitrine. Tout le monde savait que cette femme pure et noble, cette mère exemplaire, était vouée à une mort imminente. Elle finit par s'en rendre compte aussi et voulut alors s'apprêter au grand moment. Ayant fait venir ses enfants auprès de son lit, elle les embrassait tour à tour, après quoi elle les renvoyait. Son mari s'approcha en dernier lieu, afin de lui donner et d'en recevoir le suprême adieu. Il la trouva en pleine possession de ses facultés intellectuelles. Elle commença par dire « Newton, c'est le nom du mari, ne pleure pas, car je ne souffre point, et j'ai l'âme prête et sereine. Je t'ai aimé sur la terre, je t'aimerai encore. Après mon départ, je me propose de venir à toi, si cela m'est possible, ou bien je veillerai du ciel sûr. Toi, sur mes enfants, en attendant votre venue. Maintenant, mon plus vif désir est de m'en aller. J'aperçois plusieurs ombres qui s'agitent autour de nous, toutes vêtues de blanc.
J'entends une mélodie délicieuse. Oh, voici ma Sadie. Elle est près de moi, point. Sadie était une petite enfant qu'elle avait perdue 10 ans auparavant. Sissi, lui dit le mari, ma Sissi, ne vois-tu pas que tu rêves? Ah, mon cher, répondit la malade, pourquoi m'as-tu rappelé? À présent, j'aurai plus de peine à m'en aller. Je me sentais si heureuse dans l'au-delà, c'était si beau. Après 3 minutes environ, la mourante ajouta, je m'en vais de nouveau, et cette fois je ne reviendrai pas, quand même tu m'appellerais point. Cette scène eut la durée de 8 minutes. On voyait bien que la mourante jouissait de la vision complète des deux mondes en même temps, car elle parlait des figures qui se mouvaient. Autour d'elle, dans l'au-delà, et, en même temps, elle adressait la parole aux mortels en ce monde. Jamais il ne m'est arrivé d'assister à un trépas plus impressionnant, plus solennel point. Les annales relatent encore un grand nombre de cas où le malade perçoit des apparitions de défunts dont il ignorait le décès. 5 cas sensationnels sont empruntés au Proceedings of the SPR de Londres. Ces cas s'appuient sur des témoignages de haute valeur. Monsieur Bozano, en terminant son exposé, se demande si ces phénomènes pourraient être expliqués par la subconscience ou la lecture des pensées. Il conclut par la négative et s'exprime ainsi 3. Ces hypothèses ne se recommandent guère par la simplicité et n'ont pas le don de convaincre facilement un investigateur impartial. Il est clair que, par de pareilles théories si embrouillées et bien plus ingénieuses que sérieuses, on dépasse les frontières de l'induction scientifique pour entrer à voile déployé dans le domaine illimité du fantastique. Point. Voici encore 2 autres faits, publiés par les Annales des sciences psychiques de mai 1911. Ils présentent certains traits d'analogie avec les précédents, mais en outre s'enrichissent de détails qui nous apprennent comment s'opère au décès la séparation du corps fluidique et du corps matériel. Mrs. Florence Maria écrit ce qui suit dans eux. Spirit World, le monde des esprits, 128, je compte parmi mes plus chères amies une jeune dame. Appartenant aux hautes classes de l'aristocratie, qui est douée de facultés médiumniques merveilleuses. Il y a quelques années, elle eut le malheur de perdre sa sœur aînée, alors âgée de 20 ans, emportée par une forte pleurésie. Edith, je désignerai par ce nom la jeune médium, ne voulut pas se détacher un instant du chevet de sa sœur, et là, passée en état de clairvoyance, elle put assister au processus de séparation de l'esprit et du corps. Elle commença d'abord à percevoir une sorte de nébulosité légère, semblable à une fumée qui, se condensant graduellement au-dessus de sa tête, avait fini par assumer les proportions, les formes et les traits de sa sœur mourante, de façon à lui ressembler dans chaque détail. Cette forme flottait dans l'air, à quelques pieds de la malade. À mesure que le jour déclinait, l'agitation de la malade se calmait, précurseur de l'agonie. Edith contemplait avidement sa sœur, le visage devenait livide, le regard s'obscurcissait, mais en haut, la forme fluidique s'empourprait et semblait s'animer graduellement de la vie qui abandonnait le corps. Un moment après, la mourante gisait inerte et sans connaissance sur les oreillers, mais la forme était devenue un esprit vivant. Cependant, des cordons de lumière, semblables à des fluorescences électriques, le rattachaient encore au cœur, au cerveau et aux autres organes vitaux. Le moment suprême arrivé, l'esprit oscilla quelque temps d'un côté à l'autre,
pour venir ensuite se placer à côté du corps inanimé. Il était en apparence très faible et à peine capable de se soutenir. Et tandis qu'Édith contemplait cette scène, voici que se présentèrent deux formes lumineuses dans lesquelles elle reconnut son propre père et sa grand-mère, décédés tous deux dans cette même maison. Elles s'approchèrent de l'esprit 3 annales des sciences psychiques, mars 1906, page 171. Nouveau-né, le soutinrent affectueusement et l'étreignirent. Puis elles arrachèrent des cordons de lumière qui le liaient encore au corps et, le serrant toujours dans leurs bras, se dirigèrent vers la fenêtre, s'élevèrent et disparurent. W. Stanton Moses, professeur à l'université d'Oxford et pasteur de l'église anglicane, publiait dans le Light « J'eus récemment, et pour la première fois de ma vie, l'occasion d'étudier les procédés de transition de l'esprit. J'appris tant de choses de cette expérience que je me flatte d'être utile à d'autres en racontant ce que j'ai vu. Il s'agissait d'un parent à moi, âgé de presque 80 ans. Je m'étais aperçu par certains symptômes que sa fin était proche et j'étais accouru pour accomplir mon triste et dernier devoir. Grâce à mes sens médianimiques, je pouvais discerner qu'autour de son corps et au-dessus se massait l'aura nébuleuse, avec laquelle l'esprit devait se former un corps spirituel, et je percevais qu'elle augmentait à mesure. De volume et de densité, quoique soumise à des variations continues en plus ou en moins, selon les oscillations subies dans la vitalité du mourant. Je pus ainsi remarquer que parfois un léger aliment pris par le malade ou une influence magnétique dégagée par une personne s'approchant de lui avait pour résultat d'aviver momentanément le corps. Cette aura semblait donc continuellement en flux et en reflux. J'assistai à ce spectacle pendant 12 jours et 12 nuits, et bien que le 7e jour déjà le corps eût donné des signes de son imminente dissolution, cette fluctuation de la vitalité spirituelle en voie d'extériorisation persistait. Par contre, la coloration de l'aura avait changé, cette dernière prenait en outre des formes de plus en plus définies à mesure que l'heure de la libération s'approchait pour l'esprit. 24 heures seulement avant la mort, lorsque le corps gisait. Inerte, le processus de libération progressa. Au moment suprême, je vis apparaître des formes D. Esprits gardiens qui s'approchèrent du mourant et, sans aucun effort, séparèrent l'esprit de ce corps épuisé. Lorsque les cordons magnétiques se brisèrent enfin, les traits du défunt, sur lesquels on lisait les souffrances subies, se rassérénèrent complètement et s'imprégnèrent d'une ineffable expression de paix et de repos-point. Enfin, citons 2 témoignages français, le docteur Haas, président de la Société des études psychiques de Nancy, écrivait dans le bulletin de cette société, 1906, page 56, un fait à signaler et dont j'ai été le témoin, c'est que souvent, peu d'instants avant de mourir, des aliénés retrouvent leur complète lucidité. Le docteur Test, dans le manuel pratique du magnétisme animal, déclare également avoir rencontré des fous qui cessaient de l'être à l'agonie, c'est-à-dire quand la conscience passe au corps fluidique. Astérisque, astérisque, astérisque. En résumé, le meilleur moyen de s'assurer une mort douce et paisible, c'est de vivre dignement, simplement, sobrement, d'une vie sans tard et sans faiblesse, en nous détachant par anticipation de tout ce qui nous lie à la matière, en idéalisant notre existence, en la peuplant de hautes pensées et de nobles actions. Il en est de même des conditions bonnes ou mauvaises de la vie d'outre-tombe. Elles aussi dépendent uniquement de la façon dont nous développons nos tendances, nos appétits, nos désirs. C'est dans le présent qu'il faut se préparer, agir,
se réformer, et non pas au moment où la fin terrestre s'approche. Il serait puéril de croire que notre situation future dépend de certaines formalités plus ou moins bien remplies à l'heure du départ. C'est notre vie entière qui répond de la vie à venir. L'une et l'autre se relient étroitement, elles forment une suite de causes et d'effets que la mort n'interrompt pas. Il n'importe pas moins de dissiper les chimères dont certains cerveaux sont hantés au sujet des lieux réservés aux âmes après la mort et où des êtres hideux doivent les conduire pour les tourmenter. Celui qui a pris soin de notre naissance, nous plaçant en venant au monde dans des bras aimants, tendus pour nous recevoir, nous réserve aussi des affections à notre arrivée dans l'au-delà. Chassons loin de nous les vaines terreurs, les visions infernales, les béatitudes illusoires. L'avenir comme le présent, c'est l'activité, le travail, c'est la conquête de nouveaux grades. Ayons confiance en la bonté de Dieu, en son amour pour ses créatures et avançons d'un cœur ferme vers le but qu'il a fixé à toute vie. Nous n'avons pas d'autre juge, pas d'autre bourreau au-delà de la tombe que notre propre conscience. Dégagée des entraves terrestres, elle acquiert un degré d'acuité difficile à comprendre pour nous. Trop souvent assoupie durant la vie, elle se réveille. À la mort et sa voix s'élève. Elle évoque les souvenirs du passé, dépouillés de toute illusion, ils lui apparaissent sous leur véritable jour et nos moindres fautes deviennent une cause de regret. Ainsi que l'a dit Myers, il n'est pas besoin de purification par le feu, la connaissance de soi-même est la seule punition et la seule récompense de l'homme point. L'harmonie est partout, dans la marche solennelle des mondes comme dans celle des destinées. Chacun est classé suivant ses aptitudes dans l'ordre universel. Aux grands esprits les hautes tâches, les créations du génie, aux âmes faibles les œuvres médiocres, les missions. Inférieures. Par tous les sorts de nos vies, nous allons vers le rôle qui nous convient et nous échoit légitimement. Faisons-nous donc des âmes puissantes, riches de science et de vertu, aptes aux œuvres grandioses, et elles se créeront d'elles-mêmes une noble place dans l'ordre éternel. Par la haute culture morale, par la conquête de l'énergie, de la dignité, de la bonté, efforçons-nous d'atteindre au niveau des grands esprits qui travaillent pour la cause des humanités, et plus tard nous goûterons avec eux les joies réservées au vrai mérite. Alors, la mort, au lieu d'être un épouvantail, deviendra, à nos yeux, un bienfait, et nous pourrons répéter le mot célèbre de Socrate. Ah, s'il en est ainsi, laissez-moi mourir encore et encore. 11. La vie dans l'au-delà. L'être humain, avons-nous dit, appartient dès cette vie à deux mondes. Par son corps physique, il est relié. Au monde visible, par son corps fluidique, à l'invisible. Le sommeil est la séparation temporaire d'eux. Ces deux enveloppes, la mort en est la séparation définitive. Dans les deux cas, l'âme se détache du corps physique et, avec elle, la vie se concentre dans le corps fluidique. La vie d'outre-tombe n'est donc que la persistance et la libération de la partie invisible de notre être. L'Antiquité a connu ce mystère mais, depuis longtemps, les hommes ne possédaient plus sur les conditions de la vie future que des notions d'un caractère vague et hypothétique. Les religions et les philosophies nous transmettent sur ces problèmes des données fort incertaines, absolument dépourvues de contrôle, de sanctions sur presque tous les points, en désaccord complet avec les idées modernes de continuité d'évolution. La science, de son côté,
n'a étudié et connu jusqu'ici dans l'homme terrestre que la surface, la partie physique. Or, celle-ci est à l'être entier à peu près ce que l'écorce est à l'arbre. Quant à l'homme fluidique, éthéré, dont notre cerveau physique ne peut avoir conscience, elle l'a entièrement ignoré jusqu'à nos jours. De là, son impuissance à résoudre le problème de la survivance, puisque c'est l'être fluidique seul qui survit. La science n'a rien compris aux manifestations psychiques qui se invoient après la mort, première partie, Passim. Produisent dans le sommeil le dégagement, l'extériorisation, l'extase, à toutes les échappées de l'âme vers la vie supérieure. Or, c'est uniquement par l'observation de ces faits que nous parviendrons à acquérir, dès cette vie, une connaissance positive de la nature du moi et de ses conditions d'existence dans l'au-delà. L'expérimentation, seule, pouvait résoudre la question. Il s'agissait d'étudier dans l'homme actuel ce qui peut nous éclairer sur l'homme à venir. Il n'y a pas d'autre issue pour la pensée humaine que l'insuffisance des religions et des philosophies à acculer au matérialisme. Le salut social est à ce prix, car le matérialisme, fatalement, nous conduirait à l'anarchie. C'est seulement depuis l'apparition du spiritualisme expérimental que le problème de la survivance est entré dans le domaine de l'observation scientifique et rigoureuse. Le monde invisible a pu être étudié à l'aide de procédés et de méthodes conformes à ceux que la science contemporaine a adoptés pour les autres domaines de recherche. Ces méthodes, nous les avons exposées ailleurs d'eux. Et déjà, nous pouvons constater ceci, au lieu de creuser un vide, d'établir une solution de continuité entre les deux modes de vie, terrestre et céleste, visible et invisible, comme le faisaient les différentes doctrines religieuses. Ces études nous ont montré dans la vie de l'au-delà le prolongement naturel, la continuité de ce que nous observons en nous. La persistance de la vie consciente, avec tous les attributs qu'elle comporte, mémoire, intelligence, facultés affectives, a été établie par les nombreuses preuves d'identité personnelle recueillies au cours d'expériences. D'enquêtes dirigées par des sociétés d'études psychiques en tout pays. Les esprits des défunts sont manifestés par milliers, non seulement avec tous les traits de caractère et l'ensemble des souvenirs constituant leur personnalité morale, mais aussi avec les traits physiques et les détails de leur forme terrestre, conservés par le périsprit ou corps éthéré. Celui-ci n'est autre, nous le savons, que le moule du corps matériel. C'est pourquoi les traits et les formes humaines reparaissent dans les phénomènes de matérialisation. En outre, la connaissance des conditions variées de la vie de l'au-delà a été exposée par les esprits eux-mêmes à l'aide des moyens de communication dont ils disposent. Leurs indications, recueillies et devoirs dans l'invisible, première partie. Consignés en des volumes entiers de procès-verbaux, servent de base précise à la conception que nous pouvons nous faire actuellement des lois de la vie future. Cependant, à défaut des manifestations des défunts, les expériences sur le dédoublement des vivants nous fourniraient déjà de précieux renseignements sur le mode d'existence de l'âme dans le domaine de l'invisible. Le colonel de Rocha l'a démontré expérimentalement. Dans l'anesthésie et le somnambulisme, la sensibilité et les perceptions ne sont pas supprimées, mais seulement extériorisées, transférées au dehors 3. Nous pouvons déjà en déduire logiquement que la mort est l'état d'extériorisation totale et de libération du moi sensible et conscient. La naissance est comme une mort pour l'âme. Elle l'enferme avec son corps éthéré dans le tombeau de la chair.
Ce que nous appelons la mort est simplement le retour de l'âme à la liberté, enrichie des acquisitions qu'elle a pu faire au cours de ça. Vie terrestre. Mais nous avons vu que les différents états du sommeil sont autant de retours. Momentanés à la vie de l'espace. Plus l'hypnose est profonde, plus l'âme s'émancipe et s'éloigne. Le sommeil le plus intense confine à la première phase de la vie invisible. En réalité, les mots sommeil et mort sont impropres. Quand nous nous endormons à la vie terrestre, nous nous réveillons à la vie de l'esprit. Le même phénomène se produit à la mort, il n'est différent que par sa durée. Karl Duprel cite deux exemples significatifs. Une somnambule fit un jour la description de son état. Elle regrettait de ne pouvoir en conserver le souvenir après son réveil, mais, ajoutait-elle, je reverrai tout cela après ma mort. Point. Elle considérait donc son état somnambulique comme identique avec l'état après la mort. Point. Kerner, Magicon, 41. Deux esprits visitent un jour la voyante de Prévorst. Elle n'aimait pas trop ses visiteurs. « Pourquoi venez-vous chez moi ?» demanda-t-elle. « À quoi les ?» Esprits répondirent très judicieusement, « Mais c'est toi qui es chez nous. » Perti, I. 280. C'est fait. Auxquels on pourrait en ajouter une quantité du même ordre, le démontre, notre monde et l'au-delà ne sont pas séparés l'un de l'autre. Ils sont l'un dans l'autre, ils s'enlacent en quelque sorte et se confondent étroitement. Les hommes et les esprits se mêlent. Des trois voies de Rocha, les états profonds de l'hypnose, l'extériorisation de la sensibilité, les frontières de la science. Témoins invisibles s'associent à notre vie, partagent nos joies et nos épreuves. Astérisque, 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 la situation de l'esprit après la mort est la conséquence directe de ses penchants, soit vers la matière, soit vers les biens de l'intelligence et du sentiment. Si les penchants sensuels dominent, forcément l'être s'immobilise sur les plans inférieurs, qui sont les plus denses, les plus grossiers. S'il est alimenté de pensées belles et pures, il s'élève vers des sphères en rapport avec la nature même de ses pensées. Swedenborg a dit avec raison, le ciel est là où l'homme a placé son cœur. Point. Toutefois, le classement n'est pas immédiat, ni la transition soudaine. Si l'œil humain ne peut passer brusquement de l'obscurité à une vive lumière, il en est de même de l'âme. La mort nous fait entrer dans un état transitoire, sorte de prolongement de la vie physique et prélude de la vie spirituelle. C'est l'état de trouble dont nous avons parlé, état plus ou moins prolongé, selon la nature épaisse ou éthérée du périsprit du défunt. Délivrée du fardeau matériel qui l'opprimait, l'âme se trouve encore enveloppée du réseau des pensées et des images, sensations, passions, émotions, générées par elle au cours de ses vies terrestres. Elle devra se familiariser avec sa situation nouvelle, prendre conscience de son état, avant d'être portée vers le milieu cosmique pour lequel elle est préparée par son degré de lumière et de densité. D'abord, pour le plus grand nombre, tout est sujet. D'étonnement dans cet au-delà, où les choses diffèrent essentiellement du milieu terrestre. Les lois de la pesanteur sont moins rigides. Les murailles ne sont plus des obstacles. L'âme peut les traverser et s'élever dans les airs. Et cependant, certaines entraves, qu'elle ne peut définir, la retiennent encore. Tout la remplit de crainte, d'hésitation, mais ses amis de là-haut veillent sur elle et guident ses premiers essors.
Les esprits avancés se dégagent rapidement de toutes les influences terrestres et reprennent conscience d'eux-mêmes. Le voile matériel se déchire sous l'élan de leurs pensées, des perspectives immenses s'ouvrent. Ils comprennent presque aussitôt leur situation et s'y adaptent avec facilité. Leur corps spirituel, cet instrument volitif, organisme de l'âme, dont elle ne se sépare jamais, qui est l'œuvre de tout son passé. Car elle l'a construit et tissé elle-même par son activité, flotte quelque temps dans l'atmosphère. Puis, selon son état de subtilité, de puissance, répondant aux attractions lointaines, il se sent élevé naturellement vers des associations similaires, vers des groupements d'esprits du même ordre, esprits lumineux ou voilés, qui entourent l'arrivant avec sollicitude pour l'initier aux conditions de son nouveau mode d'existence. Les esprits inférieurs conservent longtemps les impressions de la vie matérielle. Ils croient vivre encore physiquement et poursuivent, parfois pendant des années, le simulacre de leurs occupations habituelles. Pour les matérialistes, le phénomène de la mort reste incompréhensible. Faute de connaissances préalables, ils confondent le corps fluidique avec le corps physique. Les illusions de la vie terrestre persistent en eux, par leur goût et même par l'heure. Besoins imaginaires, ils sont comme rivés à la terre. Puis, lentement, avec l'aide d'esprit. Bienfaisant, leur conscience s'éveille, leur intellect s'ouvre à la compréhension de ce nouvel état de vie. Mais, dès qu'ils cherchent à s'élever, leur densité les fait retomber sur la terre. Les attractions planétaires et les courants fluidiques de l'espace les ramènent violemment vers nos régions, comme des feuilles mortes balayées par la tempête. Les croyants orthodoxes errent dans l'incertitude et recherchent la réalisation des promesses du prêtre, la jouissance des béatitudes promises. Parfois, leur surprise est grande, un non-apprentissage leur est nécessaire pour s'initier aux lois véritables de l'espace. Au lieu d'anges ou de démons, ils rencontrent les esprits des hommes qui ont, comme eux, vécu sur la terre et les ont précédés. Leur déception est vive en voyant leurs espérances ajournées, leurs convictions bouleversées par des faits auxquels rien, dans l'éducation reçue, ne les avait. Préparés. Mais si leur vie a été bonne, soumise au devoir, les actes ayant sur la destinée plus. D'influence encore que les croyances, ces âmes ne sauraient être malheureuses. Les esprits sceptiques et, avec eux, tous ceux qui refusaient d'admettre la possibilité d'une vie indépendante du corps, se croient plongés dans un rêve dont la durée se prolongera aussi longtemps que leur erreur ne sera pas dissipée. Les impressions sont variées à l'infini, comme les valeurs des âmes. Celles qui, durant la vie terrestre, ont connu et servi la vérité, recueillent. Dès le trépas, le bénéfice de leurs recherches et de leurs travaux. La communication suivante, parmi beaucoup d'autres, en fait foi. Elle émane de l'esprit d'un spirit militant, homme de cœur et de conviction éclairée, Charles Fritz, fondateur du journal La Vie d'Outre-Tombe, à Charleroi. Tous ceux qui ont été en relation avec cet homme droit et généreux le reconnaîtront à son langage. Il décrit les impressions ressenties aussitôt après sa mort et ajoute « Je sentis que les liens se détachaient peu à peu et que ma personne spirituelle, mon moi, se dégageait. Je vis autour de moi de bons esprits qui m'attendaient, c'est avec eux, enfin, que je m'élevais de la surface terrestre. Je n'ai point souffert de cette désincarnation, mes premiers pas furent ceux de l'enfant qui commence à marcher. La lumière spirituelle, pleine de force et de vie, naissait en moi,
car la lumière ne vient pas des autres, mais de nous. C'est un rayon qui se dégage de l'enveloppe fluidique et qui vous pénètre tout entier. Plus vous aurez travaillé dans la vérité, l'amour et la charité, plus cette lumière sera grande, jusqu'à devenir éblouissante pour ceux qui vous sont inférieurs. Eh bien, mes premiers pas furent. Chancelant, cependant, peu à peu, la force me vint et je demandai à Dieu son assistance et sa miséricorde. Après avoir constaté le complet dégagement de mon individualité, j'envisageai enfin le travail que j'avais à faire. Je vis le passé de ma dernière vie et je travaillai pour qu'il me revînt profondément à la mémoire. Le passé se trouve dans le fluide de l'homme et par conséquent de l'esprit. Son périsprit est comme un mirage de toutes ses actions et son âme, s'il a mal vécu, contemple avec tristesse ses fautes, inscrites, semble-t-il, dans les plis de son corps périsprital. Je ne fus nullement empêché de reconnaître ma vie telle qu'elle avait été. Évidemment, je constatai que je n'avais point été infaillible, car qui peut se targuer de l'avoir été sur la terre? Mais je dois vous dire qu'après constatation, je me sentis très satisfait et heureux de mon travail terrestre. J'ai lutté, travaillé et souffert pour la lumière du spiritisme. Je l'ai donné, avec l'espérance, à bien des frères. De la terre, par la parole, par mes études et mes travaux, aussi, cette lumière, je la retrouve. Je suis heureux d'avoir travaillé à relever la foi, les cœurs et le courage. Je vous recommande donc à tous cette foi inébranlable, puisée dans le spiritisme que je possédais. Je dois me développer encore afin de revoir le passé de mes incarnations antérieures. C'est une étude, tout un travail à faire pour moi. Je vois bien une partie de ce passé, mais je ne puis pas très bien la définir, quoique mon réveil soit complet. Dans peu de temps, j'espère, ces vies passées m'apparaîtront clairement. Je possède assez de lumière pour marcher sûrement en voyant ce qui est devant moi, mon avenir, et j'assiste déjà de malheureux esprits points. La loi des groupements dans l'espace est celle des affinités. Tous les esprits y sont soumis. L'orientation de leurs pensées les porte naturellement vers le milieu qui leur est propre, car la pensée est l'essence même du monde spirituel, la forme fluidique n'en étant que le vêtement. Partout, ceux qui s'aiment et se comprennent s'assemblent. Herbert Spencer, dans un moment d'intuition, a formulé un axiome également applicable au monde visible et au monde invisible. La vie, a-t-il dit, n'est qu'une adaptation des conditions intérieures aux conditions extérieures. Point. Enclin aux choses matérielles, l'esprit reste lié à la terre et se mêle aux hommes qui partagent ses goûts, ses appétits. Porté vers l'idéal, vers les biens supérieurs, il s'élève sans effort vers l'objet de ses désirs. Il s'unit aux sociétés de l'espace, participe à leurs travaux et jouit des spectacles, des harmonies de l'infini. La pensée crée, la volonté édifie. La source de toutes les joies, de toutes les douleurs est dans la raison et la conscience. C'est pourquoi nous retrouvons, tôt ou tard, dans l'au-delà, les créations de nos rêves et la réalisation de nos espérances. Mais le sentiment de la tâche inachevée ramène, en même temps que les affections et les souvenirs, la plupart des esprits vers la terre. Toute âme retrouve le milieu que ses désirs appellent, elle vivra dans les mondes rêvés, unie aux êtres qu'elle affectionne, elle y retrouvera aussi les regrets, les souffrances morales que son passé a engendrées.
Nos conceptions et nos rêves nous suivent partout. Dans l'élan de leur pensée et l'ardeur de leur foi, les adeptes de chaque religion créent des images où ils croient reconnaître les paradis entrevus. Puis, peu à peu, ils s'aperçoivent que ces créations sont factices, de pure apparence et comparables à de vastes panoramas peints sur la toile ou à d'immenses fresques. Ils apprennent alors à s'en détacher et aspirent à des réalités plus hautes et plus sensibles. Sous notre forme actuelle et dans l'étroite limite de nos facultés, nous ne pourrions comprendre les joies et les ravissements réservés aux esprits supérieurs, pas plus que les angoisses profondes ressenties par les âmes délicates parvenues aux confins de la perfection. La beauté est partout, seuls ses aspects varient à l'infini, suivant le degré d'évolution et d'épuration des êtres. L'esprit avancé possède des sources de sensations et de perceptions infiniment plus étendues, plus intenses que celles de l'homme terrestre. En lui, la clairvoyance, la clairaudience, l'action à distance, la connaissance du passé et de l'avenir coexistent dans une synthèse indéfinissable qui constitue, suivant l'expression de F. Myers, le mystère central de la vie. Parlant des facultés des invisibles de situation moyenne, cet auteur s'exprime ainsi: l'esprit, sans être limité par l'espace et le temps, a une connaissance partielle de l'espace et du temps. Il peut s'orienter, trouver une personne vivante et la suivre à volonté. Il est capable de voir dans le présent des choses qui apparaissent pour nous comme situées dans le passé et d'autres qui sont situées dans le futur. L'esprit est conscient des pensées et émotions de ses amis qui se rapportent à lui. Quant à la différence d'acuité dans les impressions, nous pouvons déjà nous en faire une idée par les rêves dits émotifs. L'âme, dans l'état de dégagement, même incomplet, non seulement perçoit, mais ressent avec une intensité beaucoup plus vive que dans l'état de veille. Des scènes, des images, des tableaux qui, dans la veille, nous affectent faiblement deviennent dans le rêve des causes de haute satisfaction ou de vive souffrance. Nous avons là un aperçu de ce que peuvent être la vie de l'esprit et ses modes de sensation lorsque, détaché de l'enveloppe charnelle, sa mémoire, sa conscience recouvre la plénitude de leurs vibrations. Nous comprenons dès lors comment la reconstitution des souvenirs du passé peut devenir une source de tourment. L'âme porte en elle-même son propre juge, la sanction infaillible de ses œuvres, bonnes ou mauvaises. On l'a constaté au cours d'accidents qui auraient pu entraîner la mort. Dans certaines chutes, pendant la trajectoire du corps humain d'un point élevé sur le sol, ou bien dans l'asphyxie par submersion, la conscience supérieure de la victime passe en revue toute la vie écoulée avec une rapidité effrayante. Elle la revoit tout entière en quelques minutes dans ses moindres détails. Karl Duprel IV en donne plusieurs exemples. Adoxite, entre autres faits, le cas de l'amiral Beaufort V, l'amiral Beaufort, étant jeune, tomba d'un navire dans les eaux de la rade de Portsmouth. Avant qu'on eût pu le secourir, il avait disparu, il se noyait. À l'angoisse du premier moment avait succédé un sentiment de calme, quoiqu'il se tînt pour perdu, il ne se débattait même plus. D'ailleurs, nulle souffrance. Aux 4 Karl Duprel, philo d'air mystique. 5 Haddock, somnolisme et psychisme, page 213, extrait du journal de médecine de Paris. Contraire, les sensations étaient d'une nature agréable, participant de ce vague bien-être qui précède le sommeil dû à la fatigue.
Avec cet affaiblissement des sens coïncidait une extraordinaire surexcitation de l'activité intellectuelle, les idées se succédaient avec une rapidité prodigieuse. D'abord l'accident qui venait de se passer, la maladresse qui en avait été la cause, le tumulte qui avait dû s'ensuivre, la douleur dont le père de la victime allait être frappé, d'autres circonstances étroitement associées au foyer domestique, sur le sujet de ses premières réflexions. Ensuite, il se rappela sa dernière croisière, voyage coupé par un naufrage, puis l'école, les progrès qu'il y avait faits et aussi le temps perdu, enfin ses occupations et ses aventures d'enfant. Bref, la remonte entière du fleuve de la vie est combien détaillée et précise. Il le dit lui-même, chaque incident d'eux. Ma vie traversait successivement mes souvenirs, non comme une esquisse légère, mais avec les détails et les accessoires d'un tableau fini. En d'autres mots, mon existence tout entière défilait devant moi dans une sorte de revue panoramique, chaque fait avec son appréciation morale ou des réflexions sur sa cause et ses effets. De petits événements sans conséquence, depuis longtemps oubliés, se pressaient dans mon imagination comme s'ils n'eussent été que de la veille point. Et tout cela s'accomplit en 2 minutes point. On peut citer encore l'attestation de Père Tissis au sujet de Catherine. Emmerich, qui revit de la même façon, en mourant, toute sa vie écoulée. Nous constatons par là que ce phénomène n'est pas limité au cas d'accident, il paraît plutôt accompagner régulièrement le décès. Tout ce que l'esprit a fait, voulu, pensé, se reflète en lui. Semblable à un miroir, l'âme réfléchit tout le bien, tout le mal accompli. Ces images ne sont pas toujours subjectives, par l'intensité de la volonté, elles peuvent revêtir un caractère substantiel. Elles vivent et se manifestent pour notre félicité ou notre châtiment. Devenue transparente dans l'au-delà, l'âme se juge elle-même comme elle est jugée par tous ceux qui la contemplent. Seule en présence de son passé, elle voit reparaître tous ses actes et leurs conséquences, toutes ses fautes, même les plus cachées. Il n'est pas de repos, pas d'oubli pour le criminel, sa conscience, comme un justicier impitoyable, le poursuit sans cesse. En vain il cherche à échapper à ses obsessions, son supplice ne pourra cesser. Que si le remords se changeant en repentir, il accepte de nouvelles épreuves terrestres, seul moyen de réparation et de relèvement. Tiperti. Myste. Ercheningen, Apparition mystique, 2, page 443. Ces 3 auteurs sont cités par le docteur Pascal dans son mémoire présenté au Congrès de psychologie de Paris en 1900.